じじいには。なんじゃそのやられようは。やつはな、ただの大嘘つきの人殺しだ。海賊王だなんて笑わせやがる。海賊王じゃなくて俺は器用だぜ。まったくな。ああ、ルフィか。元気に育ってるわい。そりゃあおめえ海賊王に俺はなる。やあ、今のなし。 Bonjour à tous, c'est le Salut Sensei, j'espère que vous allez bien. Après un teasing sur plusieurs années, les Swords passent enfin à l'action. Chapitre 1080, la ruche de l'empereur Barbe Noire s'agite. Perona libère Koby qui lui promet de libérer Gecko Moria. Il a une prime de 5 étoiles qui valent chacune 100 millions de berries. Les pirates sont à ses trousses. Mais alors qu'il était encerclé, Ibari des Swords vient à sa rescousse. Toute l'équipe est présente pour libérer Koby. Kujaku avec son Mushi Mushi no Mi. Ibari avec les Flowers Bullet. Prince Grus avec le Gonyo Gonyo no Mi. Ou encore Garp qui est déterminé à tout donner pour sauver son protégé. Du côté pirate, on note Avalo Pizarro avec le Shima Shima no Mi. Vasco Shot avec le Gabu Gabu no Mi. San Juan Wolf avec le Deka Deka no Mi. Et surtout Shiryu avec le Suke Suke no Mi. De nombreux combattants risquent de s'affronter avec des fruits très intéressants. La ruse va-t-elle tomber? Les Swords vont-ils triompher? Les pirates vont-ils vaincre? Garp va-t-il se sacrifier? Garp a-t-il dévoilé un niveau empereur? Le plan des Swords est excellent et la conclusion c'est l'attaque de Garp Galaxy. Les pirates de l'équipage de Barbe Noire peuvent-ils perdre sur leur terrain? Le moins que l'on puisse dire c'est que la suite s'annonce épique. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo pour montrer votre puissance. Êtes-vous prêts? C'est parti! Le chapitre se nomme Le héros légendaire. On a donc un titre qui fait directement référence à Garp, donc le héros de la marine, un titre qu'il a eu à l'époque, j'ai des exploits. Quand il a arrêté le roi des pirates, donc Goldie Roger, parce que le monde croit qu'il a arrêté, avec Rayleigh on a eu la vérité, c'est-à-dire que Roger s'était rendu, mais surtout contre les Rocks à l'époque, avec la bataille de God Valley. On rappelle les événements, alliance pirate marine, Garp, équipage de Roger, contre Rocks et son équipage. L'alliance Roger-Garp a gagné, mais malheureusement, pas d'infos sur les combats. Le titre est important car il veut dire quelque chose. Le chapitre est le chapitre de Garp. À la toute fin du chapitre, on a un Garp qui attaque, avec une attaque très spectaculaire, et le chapitre en entier est construit pour en arriver là. Il n'est pas venu les mains dans les poches, parce qu'il avait un plan. On rassemble tous les pirates et Garp attaque. On a donc un plan qui a été parfaitement exécuté. Mais le problème c'est qu'au niveau individuel, eh bien les pirates les plus puissants sur place sont toujours là. On va faire une vidéo en deux parties. Dans un premier temps, on va voir un petit peu le côté scénaristique, on verra ce qu'il peut se passer, et on verra les meilleures options. En seconde partie, on va réellement s'intéresser à Garp en tant que combattant, on va analyser la technique, son acquis, son style de combat, sa limite en termes de niveau, etc. Au niveau scénaristique, on a quelque chose qui est très compliqué. J'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais justement de Garp qui partait sur la ruche et je vous disais que par rapport à Garp, on aura sûrement un sacrifice. Les mots de Garp sont très intéressants. Il dit que Koby est le futur de la marine. Il dit qu'il est son protégé mais au final, le plus important c'est que Garp considère que Koby est le futur de la marine. Actuellement, l'amiral en chef est Akainu. Akainu est un homme qui est vraiment très strict. C'est un homme qui est très violent, il est froid et sa marine est extrême. Il n'hésite pas à éliminer des marines. Sur Marineford, il allait éliminer Koby, devant tout le monde. La justice d'Akainu n'est pas faite pour perdurer. Akainu tombera un jour, lui et sa justice, et il faudra quelqu'un pour prendre la relève. Ce quelqu'un c'est Koby. Voilà pourquoi les mots de Garp sont importants. À travers Koby, Garp voit le marine qu'il aurait dû être. Garp a toujours traqué les pirates, il a voué sa vie à ça. Mais au final, la marine en tant qu'instance s'est durcie avec le temps. L'amiral Aokiji que Garp a entraîné aurait pu devenir amiral en chef, mais Akainu l'a battu et c'est lui qui a pris le poste. D'un certain point de vue, Garp a en fait échoué à ce niveau-là. C'est malheureux, mais c'est le cas. L'homme qu'il a entraîné est au service de Barbe Noire, un empereur, un pirate. Il aurait pu réformer la marine, il aurait pu faire du monde un monde meilleur, mais ce n'est pas le cas. Il a perdu contre Akainu. Garp sait que Koby peut changer les choses, voilà pourquoi il est prêt à se sacrifier. Attaquer la ruche, on dirait pas comme ça, mais ce n'est pas anodin. Il attaque un territoire empereur. Quand on attaque un territoire empereur, on déclare la guerre à l'empereur. Il vient avec les Swords, donc actuellement, il ne représente pas la marine. Quand on déclare la guerre à un empereur, il faut en assumer les conséquences. On se rappelle de Barbe Blanche, la marine a dû faire de très gros préparatifs. Les Shichibukai ont été mobilisés. Ils les ont carrément menacés pour qu'ils viennent. Quand Sengoku parle de Hancock, il dit bien que son aide sera précieuse. Au début de l'arc Marineford, il dit bien que la marine peut perdre. Désormais, Barbe Noire représente un Yonko tout comme Barbe Blanche à l'époque. Mais là, Barbe Noire a deux
fruits, le Goura et le Yami. Le problème de la ruche au niveau des événements, c'est l'intérêt scénaristique. Si Garp vient, qu'il libère Kobe et qu'il part, au final on pourra dire tout ça pour ça. Quand Barbe Blanche attaquait Marineford, Ace a perdu la vie, Barbe Blanche a perdu la vie, un empereur est tombé. Une institution est tombée. L'un des pouvoirs du monde est tombé. En autre exemple concret, on a Whole Cake. Luffy est parti pour sauver Sanji, Cracker est tombé, Katakuri est tombé, et plus tard, Big Mom est parti pour se venger. Sur Whole Cake, il y avait beaucoup d'intérêt scénaristique. L'évolution de Luffy en termes de puissance, le Germa avec Sanji et le Red Suite, ou encore Big Mom qui part sur Wano. Là, pour Garp, c'est extrêmement compliqué. S'il récupère Kobe et qu'il part, le seul potentiel intérêt serait une vengeance de Barbe Noire. Barbe Noire pour attaquer la marine pour se venger. Mais alors une question se pose, en termes de scénario, est-ce que c'est réellement intéressant? Voilà pourquoi le plus probable est un sacrifice de Garp. Il a mené une longue vie, il a beaucoup combattu, il a entraîné, il pourrait très bien perdre la vie dans l'arc. Le sacrifice est lourd de sens, Kobe fait ce que je n'ai pas pu faire. Du côté pirate, il est grand temps de montrer qui sont les pirates de Barbe Noire. En termes de danger pour Luffy au niveau mondial, il n'y a plus grand chose. Les pirates vraiment dans la course au One Piece ne sont plus nombreux. Kid est tombé, Law n'a pas de grande chance, Shanks est le mentor de Luffy, il reste Barbe Noire. Peut-on sacrifier leur crédibilité pour Garp? Est-ce réellement intéressant? Est-ce réellement faisable? Pour Luffy, c'est l'ultime danger. Plus de 10 ans qu'on les attend. L'équipage de Big Mom est tombé. L'équipage de Kaido est tombé. Il faut un maximum de crédibilité pour l'équipage de Barbe Noire. Les fruits des Swords sont intéressants, ils ont servi au plan, mais ce n'est pas l'élite de la marine. Ont-ils de grandes chances face au meilleur élément d'en face? Pas vraiment. On en vient à parler d'Aokiji parce que l'auteur met l'accent sur quelque chose. L'intégration de l'ex-amiral. Aokiji met tout au service de Barbe Noire, son capitaine. Puissance et connaissance. Il est parti récupérer Pudding et là, il explique qui sont les Swords. L'auteur avait confirmé que Kuzan était bel et bien dans l'équipage de Teach, en tant que membre et pas en tant qu'allié. Et il avait affirmé que Shiryu lui était supérieur. Shiryu est le membre le plus puissant après Teach, et en parlant de lui, il est là, sur la ruche. En laissant Shiryu sur la ruche, Barbe Noire laisse son meilleur élément. C'est le King de Kaido, le Katakuri de Big Mom, le Marco de Barbe Blanche, le Beckman de Shanks, le Rayleigh de Roger. C'est l'ultime rempart de l'équipage avant le capitaine. Quand Cracker perd sur Whole Cake, ce n'est pas grave. Il y a encore Smoothie et Katakuri. Quand Katakuri perd, il ne reste que Big Mom. La défaite d'un second, c'est lourd de sens, parce que le capitaine a confiance en sa puissance. Après le capitaine, il représente l'équipage. Si Shiryu tombe, l'équipage est décrédibilisé. Barbe Noire a cherché les meilleurs fruits pour ses hommes. S'ils ne font rien pour contrer une attaque, s'ils ne vengent pas l'honneur de l'équipage, si Shiryu tombe, ce sera catastrophique pour l'équipage de Barbe Noire. Le dernier équipage qui représente un danger pour les Mugiwara. Êtes-vous prêt pour Shiryu? Il arrive. Voyons voir tout ce qui entoure le côté puissance du héros de la marine. Tout d'abord, on a un côté stratégique avec une stratégie qui est mise en place. On bloque tous les pirates au centre et on a Garp qui frappe pour en avoir un maximum. Il détruit des bâtiments, de gros éclairs sont présents et la portée est assez large. Le coup de poing est impressionnant et on peut s'interroger sur le véritable niveau de puissance de Garp. Le truc c'est que comme à chaque fois, One Piece est plus de 1000 chapitres. Il ne faut pas négliger ce qu'on a eu avant. Pour Yokyugyo, beaucoup ont négligé le fait que le manga nous montrait qu'un amiral était loin d'un empereur. Shanks a dû le remontrer pour être clair. Un coup d'Akidoura mental a suffi pour l'humilier. Pour Rob Lucci c'est pareil, on nous parlait de niveau ahurissant, voire même d'un niveau supérieur à un second Yonko, pour que Luffy lui fasse voir les étoiles avec un coup dans le ventre sans acquis des rois. On note également l'humiliation qu'il a subie contre Miss Buckingham, une humiliation qui prouve que les commandants qui perdent contre les amiraux, ça ne prouve aucunement une quelconque supériorité. Ou alors, affirmons que Stussy surpasse largement Lucci, qu'on nous a présenté comme étant plus fort que King. Pareil pour Kid, le fameux niveau intermédiaire, j'ai prouvé que Kid ne pouvait pas l'avoir, on m'a dit qu'il était impossible que Shanks le détruise facilement, il l'a finalement détruit plutôt facilement. La liste est longue mais on s'arrête là, entrons directement dans le vif du sujet. Garp. Peut-il avoir eu le niveau du roi des pirates? La réponse est non. Officiellement, et j'insiste bien sur le officiellement, seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec lui post-Xebec. Il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait rivaliser avec le roi des pirates, donc Goldie Roger, et ça c'est un fait officiel, c'est factuel, je n'invente rien. Je n'interprète rien. Il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait rivaliser avec lui. La dernière source officielle est le roman de Ace. Dans le manga ça a été dit, mais la dernière source officielle est le roman de Ace. C'est donc très récent. Il ne peut factuellement pas avoir eu le niveau du roi des pirates. Ils se sont combattus, on ne sait pas quand, mais le plus important c'est que post-Xebec, seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec le roi des pirates. Maintenant parlons du Garp actuel. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il a factuellement une limite de puissance. Cette limite, ce sont les amiraux. Pourquoi? Eh bien parce que les amiraux sont la plus grande force de la marine. Et on parle au niveau individuel. Il y a débat par rapport au Kiji parce qu'il est présenté comme étant la plus grande force, ou le combattant le plus fort. Mais c'est ce qu'il partage avec les autres. Donc, les amiraux sont les plus puissants de la marine, et même du GM. Garp a refusé le poste, mais ça ne change rien. Les amiraux sont les plus puissants. Ce n'est pas moi qui invente, c'est quelque chose d'officiel. Ce sont les plus puissants combattants de la marine. On a donc une première limite pour le Garp actuel. Voyons la deuxième, Rayleigh. Garp dit que la marine ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Il faut mettre ces mots en corrélation avec les mots de Kizaru. Il me faut un plan pour t'arrêter.
Il parlait à Rayleigh. Rayleigh a fait partir Barbe Noire. Il l'a fait transpirer. Barbe Noire, un Yonko, qui est venu avec une mission en tête. Rayleigh lui a dit de partir, il est parti. Rayleigh le dit bien, au final il aurait perdu, mais Barbe Noire savait qu'un tel combat, c'est compliqué. Pour arrêter Rayleigh, la marine aurait donc dû envoyer au minimum 2 amiraux. Et comme on a Barbe Blanche qui vient, c'est limite impossible. On a un schéma qui est très clair. Un empereur est supérieur à Rayleigh, qui est supérieur aux amiraux. Dans la marine, il y a 3 amiraux, un amiral en chef et Garp. Si Garp est niveau empereur, et donc les amiraux également, vu que les amiraux sont les plus forts de la marine, comment se fait-il que la marine puisse gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps? Au final, Garp a 2 limites de puissance, les amiraux et Rayleigh. Il a toujours été mis sur un pied d'égalité avec Sengoku. Ils sont toujours ensemble. Quand Sengoku veut aller combattre, quand Newgate avance à Marineford, c'est avec Garp. Shiki, c'est avec Garp. Si Garp est niveau Yonko, Sengoku est niveau Yonko. A-t-il le niveau? Non. Barbe Noire, qui n'est pas encore empereur, était devant Garp et Sengoku. Les deux étaient là. Il les a menacés d'en terminer avec eux. Barbe Noire Yonko a transpiré devant Rayleigh. Comparez un peu les deux réactions. Quand Barbe Noire parle, il dit « je ». Il est venu avec une mission mais a dû renoncer. On parle d'un Yonko. En dehors de Marineford, si Barbe Noire élimine un amiral, la marine se fixera comme priorité de l'arrêter. Pour Rayleigh, on parle d'un pirate à la retraite. Barbe Noire ne rit pas, il transpire. Quand il est devant Garp et Sengoku, la réaction est différente. 2 limites de puissance, les amiraux et Rayleigh, 2 limites factuelles qui prouvent que Garp n'a pas le niveau Yonko. Il ne l'a pas, il ne peut pas l'avoir. Le débat amiraux-Yonko est terminé. Et ce depuis un moment. Une source officielle affirme que Marco est l'égal des amiraux, et un amiral s'est fait humilier en Bluetooth. Pour le niveau intermédiaire, c'est pareil, c'est terminé. Kizaru affirme que pour vaincre Rayleigh vieux, il lui faut un plan. Donc en 1 contre 1, il ne peut pas. Nous avons les limites de puissance, maintenant, analysons Garp le combattant. À la base, il frappe avec 2 choses, ses poings et des boulets de canon. Kobe parle bien d'une célèbre attaque, avec des boulets. Et on retrouve un champ lexical, météore et galaxie. Le fait que son coup de poing se nommait ne change pas grand chose. Contre Don Shinjao, c'était pas nommé. Pourtant, il a transpiré. Les boulets de canon, c'était nommé. Pourtant, ce ne sont que des boulets de canon. L'auteur avait donc le choix. Garp qui jette des boulets de canon pour tout exploser, ou Garp qui met un gros coup de poing. On va être honnête, des boulets de canon, ce n'est pas spectaculaire. Il fallait que Garp frappe autrement, donc avec un coup de poing. Le chapitre le met en avant, il fallait du spectaculaire. On l'avait vu quand il partait. Garp doit briller. Il doit faire quelque chose de spectaculaire. Et encore une fois, le spectaculaire, c'est quelque chose qu'il faut nuancer. Des combattants sont bien plus spectaculaires que d'autres, sans pour autant être bien plus forts, ou même de puissance équivalente. Quand on prend la Beard Cage, elle a pris tout le pays. La portée est énorme. La cage était inarrêtable. Fujitora et Zoro n'ont pas arrêté. Pourtant, nombreux sont ceux à être bien supérieurs, sans avoir de technique plus spectaculaire. J'ai toujours dit qu'il pouvait avoir le haki des rois, et même qu'il avait très certainement. Il a un style de combat entre guillemets particulier pour du haut niveau. Il ne frappe qu'avec ses poings, sans outils ou éléments. C'est un style que l'on a généralement à bas niveau. À très haut niveau, par exemple avec Sanji, qui ne combat qu'avec ses jambes, il y a du feu. Garp n'a pas de fruits, donc il faut qu'il compense ce manque de fruits. Garp est l'équivalent d'un amiral, mais sans fruits. Comment compenser ce manque de fruits? Avec du haki. Zoro a le haki d'Ero offensif, mais il a des épées. Yamato a le haki d'Ero offensif, mais elle a un fruit. Garp n'a ni épée ni fruit. Donc il lui faut du gros haki, avec de la grosse force brute. Akainu a une grande portée avec son Daifunka. La technique est très puissante et elle est très grande. En attaquant la place de la ruche, il aurait tout détruit. Si Aokiji saute, il peut tout geler. Si Kizaru saute, il attaque avec perle de sagesse. Fujitora envoie des météorites, que les faibles n'arrêtent pas. Garp n'a pas de fruits, donc il lui faut du spectaculaire avec ses poings. Voilà pourquoi Garp a une telle technique d'une telle portée. Le plus important, ce n'est pas la portée ou la destruction. Le plus important, c'est la puissance de l'attaque. Il fait une attaque de zone. L'objectif est de frapper un grand nombre. Il faut frapper une zone qui est la plus large possible. Il vient avec un plan bien précis. On regroupe les pirates et Garp frappe sans que les pirates ne le sachent. Prince Greux se regroupe avec son fouet de l'argile. Kijaku entoure tout le monde avec des bâtiments. Ibari les empêche d'attaquer. Et enfin, Garp frappe avec une attaque de zone. Par contre, attention, la ruche n'est pas détruite. Il reste Kobe, Prince Greux, Ibari, etc. L'attaque de Garp est spectaculaire. Par contre, en termes de comparaison avec une technique de Kaido ou Shanks à haut niveau, ce n'est pas comparable. Garp veut frapper beaucoup de monde. Le Kamusari de Shanks vise et détruit quelques individus de haut niveau. Dans l'œuvre, beaucoup de combattants peuvent détruire beaucoup de monde. Et les zones sont assez larges. Chapitre 441. L'empereur des flammes de Hei sur Banaru. Elle a pris la moitié de l'île. La technique de Barbe Noire a pris la moitié de Banaru. Le Black Hole a englouti une ville entière. Il aurait fait de même sur la ruche. Avec sa Beard Cage, Doflamingo a rasé Dressrosa, le pays. Chapitre 789. Les dégâts du King Kong Gun de Luffy sont comparables à ceux de Garp. King Kong Gun, chapitre 790. La Baggy Ball peut raser une petite ville. Chapitre 10. Les météorites de Fujitora qui sont énormes. Ils soulèvent les débris d'un pays entier. Avec son Ishida et Sanzen Daisen Sekai, Zoro tranche Pika. Chapitre 778. Pika qui est énorme. La main fait la taille d'une ville entière. Il pourrait écraser la ruche. Moria a fondu Thriller Bark en deux. Il faut savoir que Thriller Bark est gigantesque. Une dent de la porte est plus grande que le Sony. Magellan peut détruire tout Impel Down. Avec le Raigo, Ener détruit un pays entier. Avec sa force brute, Zeus envoie un immense iceberg. Il aura fallu l'intervention d'Akainu. Akainu et son Daifunka.
un immense point de magma. Il a changé le climat de la moitié de Punk Hazard. Aokiji, commandant de Barbe Noire, a gelé Cacao Island et la moitié de Punk Hazard. Le Dane Punk peut faire d'énormes dégâts sur la ruche. L'eau a coupé une montagne sur Punk Hazard. Toujours avec l'eau, il a créé une room qui est immensément plus grande et plus volumineuse que la capitale de Wano. Le Mini-Mihawk a tranché une montagne en deux. Burgess a porté une montagne. D'après Aramaki, le Borobresse de Momo peut brûler une ville. Le Hakoku de Dori Brogi, le Gob Hill qui est gigantesque, s'est fait trouer. Urge Choc de Kuma. L'onde de choc fait la taille du Galaxy Fist de Garp. Don Shinjao sépare en deux un continent de glace. En guise d'entraînement, et pour le battre, pour battre quelqu'un donc Don Shinjao qui l'a nargué pendant longtemps, Garp s'est entraîné en détruisant des montagnes. Le côté spectaculaire peut choquer, mais attention, il faut toujours avoir une vue d'ensemble. Pour l'instant, il ne fait que démolir des bâtiments. Il faut un combat contre du haut niveau. Via les différentes techniques vues plus tôt, on sait que beaucoup peuvent pulvériser des villes, des îles, voire des pays. Cela ne prouve aucun niveau. On a toujours su que Garp détruisait des montagnes. Ça n'a jamais mis un niveau particulier. Ce n'est pas l'attaque qui le met à un niveau particulier. Spectacularité mise de côté, Garp dévoile ce qui semble être du Haki des rois. Est-ce réellement surprenant ? Pas du tout. J'ai théorisé le Haki des rois offensif. Quand on m'affirmait que le Haki des rois offensif ne pouvait pas exister, j'ai affirmé l'inverse. Garp est le père de Dragon. C'est le grand-père de Luffy, donc oui, il n'y a rien de choquant. Encore une fois, il ne combat qu'avec ses poings, donc il lui faut quelque chose d'impressionnant. Si c'est du Haki des rois, c'est parfait pour lui. En parlant de Haki des rois, est-ce réellement du Haki des rois à 100%? Pour l'instant on part dessus mais rien n'est sûr. On peut très bien avoir une maîtrise parfaite du HDA, avec des éclairs qu'on a vu contre Katakuri. Zoro a du Haki des rois offensif, Yamato a du Haki des rois offensif, donc le fait d'en avoir ne prouve aucun niveau Yonko. Les onomatopées de Garp, on les retrouve avec Big Mom, chapitre 985, Carotte 888, Big Mom avec Zeus 890 et Luffy 894. Pour l'instant on présume que c'est du Haki des rois, mais rien n'est sûr. En tout cas, actuellement, Garp a la puissance d'un amiral. Garp est le marine le plus puissant de tous les temps, et contrairement à Rayleigh, il est toujours resté en activité. L'âge l'a affaibli, mais l'activité limite l'affaiblissement. 68 ans c'est l'âge de Big Mom. Pourtant, elle était Yonko et à son prime. On ne peut pas dire qu'elle était bien plus forte il y a 10 ou 20 ans. Sengoku 77 ans. Pourtant elle est amiral en chef. La différence avec Rayleigh, et le dit bien, c'est le manque d'activité. Plus de 20 ans. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé une vidéo pour rien.